Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Ne perds pas espoir, Dieu est à tes côtés ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous dira comment l'évangile a été emmené en Irlande. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello, hello, vous allez bien? Hello, Evelyn. Bonjour, Evelyn. Hello. Hello, comme on dit en Irlande? En Irlande. Non, c'est l'anglais, ça. Ah, merci Frank. Et en Irlande, ils parlent quelle langue? C'est l'anglais. L'irlandais. L'irlandais. Celtique. Bah oui. C'est ça, Celtic, Ouais, ouais. ça, c'était à l'époque. À l'époque. Je suis pas sûre. Oh, bah, Parce qu'il y a encore des irréductibles celtiques. Ouais, il y en a encore un petit peu, mais je pense qu'ils parlent quand même anglais pour la plupart. Anne, vas nous faire une belle rubrique, nous le croyons, Par la foi. sur Patrick, plus communément appelé Saint-Patrick. Oui. Et nous verrons donc Casse comment... mon pitch. Ok, je dis rien alors. Je dis plus rien. Mais si, dis-nous tout. Non, je dis plus rien. J'écoute. Je ne casserai pas ton Voilà, punch. pas- Je ne dirai rien d'autre. Anne va faire une excellente rubrique que je vous invite à regarder à la fin de l'émission. Et aujourd'hui, donc, nous allons à notre thème. Donc, ne perds pas espoir, Dieu est à tes côtés. C'est une parole d'encouragement pour vous qui nous écoutez à la maison, qui êtes peut-être justement désespérés, mais sachez que Dieu est à vos côtés. Et Frank va se faire un plaisir de vous encourager et de fortifier votre foi dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, « Tiens bon, Jésus arrive avec force et puissance ». Ce titre te ressemble. Oui, parce qu'il le fait et il est vivant aujourd'hui Amen. encore. Et pour vous qui êtes à la maison, vous vivez une situation difficile, peu importe qu'est-ce que c'est. Je veux qu'on puisse lire ensemble le psaume 103, les versets 2 à 6. C'est un psaume qui est très, très puissant. Je l'ai souvent lu et relu. On va le lire ensemble dans la pensée du jour aujourd'hui. La parole nous dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, je vais m'arrêter là. Et j'ai envie de dire tout de suite, Dieu, entre guillemets, va pas venir à la rescousse de quelqu'un qui ne fait que se plaindre et de se plaindre sans arrêt, de parler constamment de sa situation, comment c'est difficile, mais Dieu va venir secourir et va venir aider les gens, fortifier les gens qui vont se confier en lui, qui vont bénir son nom malgré la situation et qui vont être des gens de foi. Parce que lorsqu'on se plaint, on n'est pas dans la foi du tout. Et Dieu, il répond toujours à notre foi. Le psalmiste continue et il dit au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. » Et puis, je sais qu'il y en a peut-être, vous êtes là à la maison, j'ai parlé avec plusieurs personnes dans ma vie qui croyaient qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont cru, qui ont fait des choses qui sont impardonnables, que Dieu ne peut pas les pardonner parce qu'ils ont fait tellement de choses. Mais c'est faux, la parole nous dit ici, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes à la maison. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et Dieu veut te pardonner aujourd'hui. Si c'est un des combats que tu vis parce que tu crois que tu as fait quelque chose qui est tellement grave, tellement sévère que Dieu ne peut pas te pardonner, c'est faux, c'est un mensonge du diable. Dieu veut te pardonner aujourd'hui. Le psalmiste continue et dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et puis là, j'ai pas grand-chose à rajouter, la parole est claire. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et en fait, Jésus l'a fait déjà il y a plus de 2000 ans sur la croix. Il a porté en son corps nos péchés et toutes les maladies. Il a été meurtri pour que nous puissions marcher dans la santé divine. Et si tu vis un moment de difficulté dans ta santé, et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes, parfois, c'est des petites choses qui sont là, mais ça fait des années que c'est là et ça traîne, Dieu veut te guérir. Et en fait, il t'a guéri et il veut que tu manifestes la foi, que tu puisses t'approprier cette chose-là qui t'appartient. Et je veux t'encourager au travers de cette pensée à ne pas être passif et à seulement appeler à Dieu et dire « Dieu, fais quelque chose, fais quelque chose ». Je sais que le titre de ma pensée dit que Jésus arrive avec force et puissance et il le fait et il l'a déjà fait aussi. Et je voulais prendre le temps de préciser cela. Si ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, que tu connais tes promesses, que tu sais qui tu es
Jésus t'a déjà guéri. Tu as juste à l'accepter par la foi et de recevoir ta guérison. Il nous a entièrement guéris. Le psalmiste continue, il dit au verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la tombe » ou dans la version 1910, « qui délivre ta vie de la fosse ». Et ça, c'est en fait, lorsque tu regardes, c'est un piège qui était tendu aux lions pour pouvoir attraper les lions. Et dans ta vie, peut-être que tu t'es fait attraper par un certain piège, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit le mensonge, que ce soit des choses, tu es par-dessus la tête dans toutes ces affaires-là et tu sais plus comment t'en sortir. Ça nous dit ici, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et il veut le faire aujourd'hui. Crois que Dieu va intervenir. Moi, je veux dire, c'est une pensée pour t'encourager, pour de t'encourager à croire que Dieu est là, il est à tes côtés et peu importe ce que tu traverses, ça peut sembler vraiment classique de le dire comme ça, mais il est là et il veut intervenir. Je veux stimuler ta foi. Si ça fait longtemps que tu n'as pas reçu le miracle, ça fait longtemps que tu attends, sois pas passif. Crois que Dieu va le faire dans ta vie aujourd'hui. Oui, il va arriver, il va intervenir. Les chaînes vont être brisées. Les choses qui t'ont gardé captif, ça peut casser aujourd'hui même. Je te le dis au nom de Jésus. Crois-le et crois que Dieu est plus puissant que toute chose qui est contre toi. Ça, c'est sûr et certain. Le psalmiste continue, il dit, même qui te couronne de bonté et de compassion, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est glorieux. Si tu es plus âgé et tu vis des temps difficiles, il te fait rajeunir comme l'aigle. Et ça, je le crois. J'ai vu des gens qui marchent à un certain âge, qui sont en pleine santé, qui sont remplis de force, plus que lorsqu'ils étaient même jeunes. Ils ont été guéris, ils ont été vraiment visités de la part de Dieu. Et crois que ça peut t'arriver à toi aujourd'hui aussi, je te le dis. Et après ça, ça nous dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. S'il y a une injustice contre toi, Dieu va te faire justice. Et ça, c'est ce que la parole dit. Il fait droit à tous les opprimés. Si tu es opprimé injustement, si tu t'es fait accusé de quelque chose que tu n'aurais pas dû te faire accuser de, Dieu va intervenir. Il va te faire justice, je te le dis, parce que c'est pas moi. La promesse repose pas sur Frank. Merci Seigneur. Elle repose sur sa parole. Il l'a dit, il va le faire aujourd'hui. Ne perds pas espoir parce que qu'est-ce que tu vis, Dieu va intervenir tôt ou tard. Et comme je l'ai dit, si tu es même conscient des promesses de Dieu, de la parole, commence à te lever et sois vraiment violent en esprit, c'est-à-dire va après les promesses. Commence à déclarer, à croire que tout ce qui est écrit, ça va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci Frank, c'est encourageant, stimulant. C'est du bien de se faire rappeler certaines vérités que souvent en fait on connaît déjà, mais on les ressent peut-être pas à ce moment-là. On a besoin de taper encore un peu sur le clou, de se souvenir de ces merveilleuses promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et je vais taper encore sur le clou avec le verset du jour qui aujourd'hui est dans Ésaïe 12 au verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » C'est des versets comme ça sur lesquels on a besoin de méditer. Quand on est dans des situations qui nous semblent un peu impossibles, on a l'impression qu'on est face au mur ou au fond de la fosse, justement, dont tu parlais, on a besoin de se souvenir des promesses de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut être capable de se souvenir des promesses de Dieu, savoir que Dieu est là et que ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir aussi dans notre vie, même dans la fosse, même au fond du trou. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir parce que si, comme tu l'as dit dans ta pensée, on se focalise juste sur ce qui ne va pas, on est dans la plainte, dans l'apitoiement personnel, ben le problème, c'est qu'on n'avancera pas, on oublie. Nos plaintes écrasent la voix de Dieu qui nous dit « Relève-toi, prends courage, je suis avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros de l'Éternel. » Seigneur, des fois, on a envie de nous secouer de cette façon-là. Oui, c'est sûr. Il faut savoir que juste le fait de comprendre que Dieu est à nos côtés, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que cette force, cette puissance de Dieu, en fait, elle est disponible pour nous. Mais ça fait déjà regarder la situation différemment, en fait. Parce que quand on se limite, on est comme « Ah, cette situation est difficile, c'est trop dur ». Et que c'est ça qui sort de nos bouches, mais ça va créer la mort, en fait. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Mais quand on prend conscience que Dieu est là et qu'on commence à déclarer à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est bon, comme le psaume que Frank a lu, dit, ça démontre la force de Dieu, en fait, dans toute chose. Déjà, notre façon de penser va changer parce que le problème ne sera plus aussi gros. On va plutôt voir que, waouh, en fait,
ce problème est ridicule devant la puissance de Dieu. Et nos pensées vont changer. Et au lieu de s'abattre, au lieu que l'espoir soit comme perdu, mais là, on sera rempli d'espérance, on sera rempli de force, avec l'attitude. Mais c'est aujourd'hui. En fait, il n'y a rien qui peut nuire au Seigneur. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu, en fait. Et quand on va être rempli de cette pensée-là, mais notre façon d'être, ça va changer. On sera comme des conquérants, des gens qui sont prêts à tout affronter parce qu'on ne repose plus juste sur nous, mais on repose sur la force de Dieu. Donc, c'est vraiment important de se rappeler tous les jours que quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, ça peut être le fossé le plus gros, ben, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quel que soit le trou dans lequel on est, ben, Jésus, il peut venir nous tirer de là. Amen. Moi, je me souviens d'une période de grande difficulté dans ma vie. Et j'avais reçu ce verset espérant contre toute espérance. Oui, Et c'était juste ça. Il n'y a rien, je veux dire, c'est même pas une phrase. Il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas de... Bref, c'est pas une phrase, mais en tout cas, cette phrase, elle était tellement puissante dans mon cœur. Et malgré le chagrin, malgré les pleurs, malgré les difficultés, les cauchemars, je me réveillais, mais je laissais toujours une porte ouverte pour ce verset. Et je le méditais, et je le disais, je l'avais dans ma bouche. Il était là, des fois, c'était trop dur dans mon cœur, je l'avais juste dans ma tête, mais je combattais avec ce verset. Et des fois, quand on vit des difficultés, il faut combattre avec un verset. Il faut combattre avec une promesse de Dieu. C'est pas juste être uniquement dans la foi, c'est combattre avec un verset. Être victorieux par une parole, une promesse de Dieu. Et il y en a tellement dans la Bible pour toutes sortes de situations. Dieu a pourvu à des paroles pour toutes sortes de situations. Il n'y a rien d'impossible. Même pour la mort. Eh oui. Dieu, c'était clair, Dieu a fait comme ça. Il a dit, de toute façon, s'il y en a un qui vit ça, je pourrais même faire ça par rapport à la mort. Si pour la mort, c'est bon, ça veut dire que tout le reste, c'est OK. Pour tes problèmes de finances, pour ton problème de couple, pour ton problème avec tes enfants, pour les études, pour les ceci, cela, c'est réglé. C'est réglé. Prends un verset, commence à le méditer. J'aime ce que dit Creflo, il dit, prends un verset, parle sur ce verset, médite ce verset. Creflo Dollar, sur EMCI TV. Non, mais vraiment... Il a un peu la même voix que toi. Il a piqué ma voix. Il parle français d'habitude. Non, mais c'est ça, moi j'avais juste ce petit verset, espérant contre toute espérance. Et je peux vous dire que la situation dans laquelle j'étais, elle était compliquée, elle était vraiment difficile. Et aujourd'hui, quand je la regarde, je rigole. Je rigole parce qu'avec ce verset, j'ai marché sur les eaux. J'ai marché, je vis dans un miracle. Amen. Alléluia! Amen, ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est clé, en fait, puis c'est ça qui me venait pendant qu'on discutait. Les gens, lorsque tu es rendu au point que tu n'as plus d'espoir ou que tu es sur le point de perdre espoir en voulant dire, ben là, Dieu, il va pas intervenir, ça n'arrivera pas dans ma vie, c'est parce que tu as médité plus le problème que qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est là que tu deviens que tu n'as plus d'espoir parce que tu es complètement, entre guillemets, tu es vidé de la parole de Dieu, t'es plus... Tu t'accroches plus à la parole de Dieu. Ça m'est déjà arrivé. Hein? Quand tu as un problème, tu as une difficulté, même si tu fais face à la mort à la maison, il y a eu tellement de témoignages de gens qui ont dit tu médites à ça. C'est quasiment, il y a des gens qui, quand ils se font donner, comme je dis, c'est ça, un décret de mort, tu te vois dans le tombeau. Mais tu médites sur quoi, en fait? Tu médites sur ces choses-là ou tu médites sur la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va créer en toi l'espoir? C'est la parole, comme Gwen l'a dit. Espérant contre toute espérance. Il n'y a plus d'espoir pour moi, mais je m'accroche quand même. Mais là, tu te vois différemment. C'est la vérité. Si tu t'es rendu, tu perds espoir, c'est peut-être parce que le combat, ça fait longtemps. Peut-être que tu as essayé et ça n'a pas fonctionné encore. Mais c'est pas à cause que ça n'a pas fonctionné encore que ça n'arrivera pas. Tellement de gens étaient sur le point, il restait quelques jours. Des fois, c'était des dettes étaient tellement immenses, ils allaient saisir leur maison. Il y avait toutes sortes de situations qu'on peut voir dans la vie. Les gens, si tu médites la réalité, c'est là que tu vas perdre espoir. Quand tu médites la parole de Dieu et qu'elle devient plus élevée dans ta pensée, dans ta tête, elle va descendre dans ton cœur et elle va activer la foi. Elle va faire que la foi va être stimulée, elle va devenir agressif. Tandis que si le problème est plus élevé que la parole, ben c'est là que tu vois, tu es comme submergé. Et là, c'est difficile. Il faut faire une différence entre, c'est pas de moi, mais faire la différence entre la réalité et la vérité. Et la réalité, elle a beau être ce qu'elle est, mais la vérité est plus grande. Et la parole, c'est la vérité. Elle se place vraiment au-dessus. Elle est une autorité bien plus excellente et bien plus grande que ce qu'on peut voir. Les situations les plus terribles, les plus impossibles aux yeux de l'homme, la vérité doit passer devant la réalité des choses. Amen.
Et lorsqu'on continue dans ce verset-là, on dit « Espérant contre toute espérance, il crut, il ne considéra pas que son corps était âgé. » Mais c'est ça, en fait. Ouais. Quand on dit « il ne considéra pas que son corps était âgé », mais ce qu'il voyait, c'était un corps âgé. Oui. S'il avait juste ouvert ses yeux sur son corps âgé, que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants et tout, mais il se serait arrêté à cette réalité-là. Mais la Bible dit qu'il ne considéra pas cette chose-là. Ça veut dire qu'il n'a pas donné de l'importance au fait que son corps était âgé, mais il s'est fortifié dans la foi. Donc ça veut dire qu'il s'est fortifié dans la parole de Dieu, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est que, quelle que soit la situation, c'est sûr que la réalité va toujours vouloir jouer avec nos 5 sens. La réalité va vouloir jouer avec nos yeux, que, regarde là où tu es, regarde comment t'es couché, t'es à un quart de la mort, comme on dit chez nous. Regarde ci, regarde ça, mais il faut ne pas considérer cette réalité-là. Choisis de dire, je ne te considère pas, je ne t'accorde pas de l'importance, mais je me fortifie dans ma foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, je me fortifie dans la parole de Dieu. Et il faut vraiment pouvoir, comme Gwen disait, s'accrocher à la parole de Dieu et dire, voici ce qui va m'arriver. Voici ce qui semble être, et voici ce qui va m'arriver. Dieu a dit, par ses mains précieuses, j'ai été guéri, je suis guéri, je le déclare, parce que c'est ça la vérité et c'est là que je choisis de trouver ma force. Je ne considère pas ce que la situation me présente aujourd'hui et c'est ça qui fait la différence dans beaucoup d'histoires et de situations. Amen, amen. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin là à la maison de se saisir vraiment, c'est ça, de ces promesses et de se lever spirituellement, physiquement aussi, parfois juste faire un acte. Parce que l'apitoiement, les oppressions dans les pensées viennent nous écraser, en fait. Il faut vraiment réussir à dominer sur ça. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de dominer sur des pensées qui nous assaillent et qui disent tout le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Mais il faut se faire violence, faites-vous violence à la maison. Prenez la décision aujourd'hui de faire taire toutes ces voix dans vos têtes qui vous disent tout le contraire de ce que Dieu a dit. La seule parole qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit sur votre vie. Accrochez-vous à cette parole comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Et je vous assure, Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle et il va intervenir dans votre situation. Si vous criez à lui, il entendra. Et on va voir dans la rubrique flashback que je ne casse rien, Anne, je te promets. J'ai peur, je marche sur des œufs. Mais que pour amener le réveil en Irlande, il y a eu un prix à payer. Il y a eu besoin de sortir d'une certaine fosse. Tu vois, je reste très vague, Anne. Tu vois, je fais attention. Et donc, tu vas nous en parler, Anne, dans la rubrique flashback. Oui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit gars qui a fait tout ce qu'on vient de dire dans la discussion qui a précédé et qui a effectivement espéré contre toute espérance et qui a eu toutes sortes d'épisodes dans sa vie qui ont montré que sa foi passait par-dessus tout ce que ses yeux pouvaient voir. Et là, je vous ramène il y a 1600 ans. Wow. Ouais, c'était aux alentours de l'an 400 et à cette époque-là, il y avait une seule église. On n'avait pas encore séparé entre catholiques, protestants, orthodoxes. Il y avait une seule église qui était l'héritière de l'église des premiers temps, l'église qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Et le christianisme s'était répandu dans tout l'Empire romain. Vous savez que les Romains, ils étaient très conquérants, ils avaient été un peu partout en Europe. Et l'évangile avait suivi parce que il y avait des colons romains qui s'étaient installés, et puis beaucoup étaient chrétiens. Donc, ils avaient amené le christianisme avec eux. Et ils étaient arrivés en Angleterre. Mais par contre, en Irlande, en l'an 400, ils n'avaient pas encore connu l'évangile. L'Irlande était une terre complètement vierge de tout témoignage chrétien. Et c'était un pays vraiment de sauvages. Les Romains n'avaient pas voulu y aller parce qu'ils trouvaient que le climat était trop hostile. Ils l'appelaient même Hibernia, ça voulait dire hiver. Donc, pour eux qui venaient d'un climat méditerranéen, c'était impensable de s'installer dans un pays de brume et de neige et de glace. Donc, ils s'étaient contentés de rester en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle maintenant la Grande-Bretagne, donc Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Là, ils étaient là, il y avait des colonies anglaises. Et le peuple, je vous dis, le peuple irlandais qui s'appelait à l'époque des Scots, en Irlande du Nord, en tout cas, c'était des Scots. Et les Scots, c'était vraiment des gros sauvages. C'était des gens qui... Des en tout cas, c'était plus que des rustres. C'était vraiment une terre qui était dominée par toutes sortes de seigneurs de guerre. Et c'était organisé en petites colonies qui s'appelaient des Tuatha. Et puis, ils se faisaient la guerre entre Tuatha, en tout cas.
C'était pas drôle. Le Il y a week-end. même Le week-end. il y a un géographe grec qui s'appelle Strabon qui a dit qu'il y avait même des sacrifices humains et du cannibalisme Oh, en c'est Irlande. fou. Donc c'était pas des rigolos. Et il y a même Diodorus au 1er siècle avant Jésus-Christ qui a dit que les Celtes coupaient les têtes de leurs ennemis et décoraient leur maison pour montrer fièrement aux visiteurs. Donc si tu as des idées de décoration, si tu manques d'idées de Là, qui décoration, mettent des têtes de tu peux- cerf. c'est- Là, c'était une tête d'Irlandais. c'est ça, ils mettaient des Ouais. têtes de leurs ennemis c'est voilà, horrible. donc c'est ça. Donc c'était vraiment un pays qui était dominé au niveau spirituel par tous les druides, hein, Oui. toutes ces divinités, enfin, le culte aux divinités Mhm. païennes. Mais Dieu avait un plan pour ce peuple. Il y avait un plan glorieux pour faire connaître à ce peuple l'évangile, la bonne nouvelle que nous on connaît maintenant. Et à cette époque, sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, il y avait un jeune homme qui s'appelait Maewyn Succat, qui avait 15 ans. Et je vous dis, on ne sait pas trop exactement où c'était. Certains historiens disent que c'était près du Bristol Channel, parce qu'il y a plein de colonies, de restes de colonies romaines là. Puis il y en a d'autres qui disent que c'est certainement en Écosse, vers la ville de Dumbarton, de maintenant. Donc, en tout cas, à l'époque, ça s'appelait Banaventa Burniae, et c'était le nom de la colonie où vivait ce petit Maewyn Succat. Et il était dans une famille de riches aristocrates. C'était des gens très aisés. Son papa, qui s'appelait Calpurnius, était un décurion. Il était chargé de percevoir les Le impôts. festival du nom. Hein. C'est ça. Je retiens tous les noms depuis tout à Et l'heure. alors, figurez-vous que le grand-père était pasteur, il s'appelait Potitus. Et Potitus était pasteur, c'était le grand-père de Maewyn. Et le jeune Maewyn a écrit plus tard dans ses confessions, il a dit, bah, écoutez, à cette époque-là, j'étais non-croyant, je ne connaissais pas le vrai Dieu. Il avait beau avoir été élevé dans une famille chrétienne et dans l'église, Ça suffit à 15 pas. ans, il n'y avait pas vraiment grand écho dans son cœur. Mais il allait devenir l'évangéliste de l'Irlande. Et comme tu l'as dit en introduction, c'est celui qu'on connaît maintenant sous le nom de Saint Patrick. Donc, il s'appelait Maewyn. Il s'appelait Maewyn Succat. Son nom de famille, c'était Succat. Il s'appelait Maewyn. OK. Mais à l'époque, c'était fréquent de latiniser les noms. D'ailleurs, le nom de son père, le nom de son grand-père, c'était des noms latins. Mais Ok. certainement, ils avaient un nom celte aussi. Un nom... oui, un nom celte. Donc, il est devenu Patricius. Patricius, ça veut dire juste haut placé. Donc, il était vraiment d'une famille haut placée. D'accord. Une famille patricienne, hein, Patrick. Donc, c'est devenu Patrick, hein, comme on connaît, Saint Patrick. Donc, c'est maintenant le saint patron de l'Irlande. Puis d'ailleurs, ben, vous le savez, au mois de mars, partout sur la surface de la Terre, partout où il y a des immigrés irlandais, ben, on fête la Saint-Patrick. Là, c'est à Montréal. Il y a du vert. Il y a beaucoup de verre. Et puis, on festoie de toutes les sortes. Mais bon, beaucoup de gens ne connaissent que la Saint-Patrick, Saint-Patrick, la fête, mais c'est vraiment un personnage qui, pour nous chrétiens, est très inspirant. Puis je vais vous raconter un petit peu son histoire parce qu'elle est fascinante. Alors, il y a eu beaucoup de légendes qui ont été racontées sur Saint-Patrick. Moi, je ne vais pas vous raconter les légendes parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. On veut la vérité. Je veux le plus possible la vérité. Puis bon, c'est sûr, vous allez me dire, ça fait 1600 ans, tu vas la connaître comment, la vérité? Donc, il y a 2 écrits majeurs qui ont été rédigés par lui-même à la fin de ses jours, qui s'appellent Les Confessions. Donc, on connaît sous le nom de Confessions de Saint-Patrick. C'est lui-même qui l'a écrit, son récit. Puis c'était un homme qui était humble, donc il n'a pas fait de gonflette. Il a vraiment écrit ce qui s'était passé. Et aussi un autre ouvrage qui s'appelle Épître à Coroticus. Et dans ces 2 ouvrages, on trouve vraiment des traces de tout son parcours, son témoignage. Et c'est là-dessus que je vais me baser pour vous raconter maintenant son histoire. Donc en l'an 400, je ne sais pas précisément, mais aux alentours de l'an 400, il vivait donc une vie très confortable dans sa famille riche, dans sa colonie, on suppose, de la côte ouest d'Angleterre. Et il y avait à l'époque des pirates irlandais qui faisaient des rafles sur la côte opposée. Donc ils traversaient régulièrement le bras de mer et ils allaient faire des rafles dans les villages. Et un jour, il y a eu comme ça une rafle dans sa colonie romaine. Et il a été raflé avec d'autres, des serviteurs de ses parents d'ailleurs. Et ils se sont retrouvés, lui-même dans les confessions, dit qu'ils étaient des milliers à avoir été embarqués. J'imagine que c'est pas en une journée, c'est en plusieurs, mais il les prenait pour les vendre en tant qu'esclaves. Ok, c'est terrible. Et c'est ça, il les ramenait en bateau en Irlande et puis il les vendait comme esclaves, donc il se faisait plein d'argent avec ça. Donc c'était des pirates, des pirates Scots. Et après 3 jours de traversée, ils ont débarqué en Irlande. Donc là, on va voir la carte pour que vous remettiez un petit peu... Voilà, donc à droite, vous voyez... Là, j'ai pris l'hypothèse que c'était vers Dumbarton, mais ça aurait pu être aussi plus au sud. Mais en tout cas, on sait qu'il venait de cette côte ouest de l'Angleterre. Et donc, à gauche, c'est l'Irlande. Donc, il a fait en 3 jours la traversée de Dumbarton à Baird. Donc, on voit Baird à droite complètement de l'Irlande. Donc, on est en Irlande du Nord. Donc, ils ont traversé au bout de 3 jours et les pirates leur ont fait faire pas mal d'heures de marche.
Et il a été vendu à un riche de la ville de Brede. Il a été vendu pour garder les moutons. Ok. Et il était sur le mont Slémich. On va voir une autre photo pour vous mettre. Il existe encore le mont Slémich, donc voilà, c'est là. Wow. Il s'est retrouvé à garder les moutons sur ce mont Slémich, où il faisait vraiment froid. Il disait que dans ses écrits qu'il y avait de la neige, de la pluie, du froid, et nuit et jour, il gardait les troupeaux. Oh là là. Dans des conditions climatiques très, très difficiles. C'est fou. Et même, il était exposé aux voleurs de bétail. Il y avait vraiment des hordes la nuit de voleurs de bétail qui attaquaient. Donc, il vivait dans le danger Quelle permanent, vie horrible. Hostile. dans un milieu très hostile. Et puis, il s'est Mais souvenu c'était du un Dieu. gamin en plus. Quel âge Il avait, il avait là, il avait 16 ans. 15-16 ans. 15, 16 ans. Et là, pendant qu'il gardait les troupeaux de son maître, il s'est souvenu des histoires de l'Évangile. Il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu au ciel qui peut-être s'intéressait à lui. Et il s'est mis à prier, à chercher la face de Dieu. Et il priait de plus en plus. Et plus il priait, plus l'amour pour Dieu et la crainte de Dieu grandissait dans son cœur. Wow. Et il a même écrit ceci, donc là je vais vous le lire, c'est ce qu'il a écrit lui-même. « Ma foi était sans cesse fortifiée par le Saint-Esprit. J'ai expérimenté une telle légèreté de tout mon être que vous pouviez me trouver en train de prier 100 de fois par jour, et presque autant la nuit. Wow. Je me levais avant le lever du soleil pour prier, dans la neige, dans le froid glacial, dans la pluie, et je ne ressentais ni maladie ni paresse, car l'Esprit de Dieu brûlait en moi. » Oh, Dieu. Et en fait, il est arrivé à un moment donné où il a quasiment considéré que sa captivité était une bénédiction dans sa vie, parce que grâce à ça, il avait connu le vrai Dieu. Mm. Et c'était un homme de prière. Il passait toutes ses gardes sur le mont Slémich à prier et à croire en Dieu. Puis au bout de 6 ans, il travaillait toujours comme esclave. Il a eu une vision dans un songe. Il était en jeûne, il jeûnait régulièrement. De toute façon, j'imagine qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et pendant son sommeil, il a entendu une voix qui lui a dit « Tu fais bien de jeûner. Bientôt, tu partiras pour retrouver ton pays. » Et très peu de temps après, il entend la même voix qui lui dit « Ton bateau est prêt. » Et prenant Dieu au mot, il est parti, il a tout laissé, et il a parcouru 200 000 à pied. Et il a dit dans ses écrits que c'était vraiment guidé par le Saint-Esprit, parce qu'il Bah oui, n'avait j'allais pas dire, de carte, on pas de connaissait GPS, rien pas Google Maps dans son iPhone. Donc il a fait 200 000 à pied, dans des conditions terribles de danger. Et il est arrivé à un port. Donc, on va peut-être revoir la carte qu'on avait tout à l'heure. Ça s'appelle Falkirk, donc c'est au nord-ouest de l'Irlande. Donc il a été traversé guidé. tout Ça ça fait à combien de pied. kilomètres C'est des jours et des jours de 200 000? marche. Ouais, 200 200 000, c'est Ouais, plus de ouais. 300 km. Ouais, c'est ça. Wow. Donc il s'est 320. 350 à peu près. Ok. Ouais. Donc il a fait tout ça à pied. Ça a dû lui prendre beaucoup de temps. Il n'en parle pas dans ses écrits, mais il s'est retrouvé au port de Falkirk. Et là, il y avait un bateau qui était sur le point d'appareiller. Ok. Il partait. Alors, comme Dieu lui avait parlé par rapport à ce bateau, il s'est approché au culot. Il a dit au capitaine, j'ai les moyens de payer mon passage. Bon, l'histoire ne dit pas ce qu'il avait exactement Oui. pour payer, mais il dit, j'ai les moyens de payer. Et il lui dit qu'il veut monter sur le bateau. Et le capitaine le repousse avec beaucoup de sévérité. Donc, Patrick, il s'est dit, moi, je me laisse pas aller. Donc, il est allé s'isoler dans une cabane pour prier. Puis là, il a invoqué son Dieu. Il l'a invoqué à l'aide, et comme tu disais dans ta pensée tout à l'heure, Dieu vient, et Dieu est arrivé pour le secourir. Avec force et puissance. Avec force et puissance. Et pendant qu'il était en train de prier, il a entendu la voix d'un matelot qui l'appelait, en lui disant que le capitaine avait changé d'avis, qu'il voulait bien qu'il embarque. Donc Alléluia. l'histoire ne dit pas ce qui s'est passé dans la tête du capitaine. On suppose qu'il a dû calculer qu'il aurait pu le revendre peut-être comme esclave ailleurs et se faire un peu d'argent. Il a été On n'en saura convaincu, jamais en tout rien. cas. Mhm. En tout cas, il a repris Maïwen sur le bateau, et ils ont fait 3 jours de bateau. Et là, l'histoire nous dit qu'ils sont arrivés à terre, et qu'ensuite ils sont partis faire 28 jours de marche dans une contrée inhabitée. Donc on suppose que c'était en Gaule, certains disent en Angleterre, mais marcher 28 jours sans rencontrer âme qui vive, Ouais. ce serait peut-être plutôt en Gaule, parce qu'il y avait des endroits qui avaient été ravagés par les Vandales. Donc on suppose que c'était en Gaule, mais on n'en est pas certain. Mais chemin faisant, la nourriture est venue à manquer. Et le capitaine s'est adressé à Maïwen. Il lui a dit, toi, le chrétien romain, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ton Dieu est grand et puissant, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Et là, donc Patrick lui a répondu, convertissez-vous par la foi de tout votre cœur à mon Seigneur Jésus, car rien ne lui est impossible. Aujourd'hui même, il va nous envoyer de la nourriture sur la route jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, parce qu'en lui se trouve l'abondance. Et quand il finissait sa prière, un troupeau de sangliers est apparu sur le chemin. Waouh. Donc tout l'équipage du bateau qui était en train de marcher donc depuis 28 jours
a tué les sangliers, a fait un festin. Et ils ont même trouvé du miel, d'après ce que Wow. raconte... C'est puissant qu'à cet âge-là, ayant connu quasiment rien, saisissait que Dieu était un Dieu d'abondance. C'est fou. hein. Exactement. J'ai une question. J'ai une question. Mais il avait 22 ans, là. Lève la C'est main. Ouais, mais- il avait 22. On te donnera peut-être la parole. Vas-y. Mais il se basait sur quoi, en fait, Ouais, sa ouais. foi? Il avait rien Mais il avait d'écrit, été élevé dans avait- l'église, quand Ouais, même. mais il non avait quelque chose d'écrit. Bah avec- non, il avait rien d'écrit, mais il se avait le souvenait... Saint-Esprit. Il avait été élevé dans l'église et il se souvenait du Dieu qu'on lui avait présenté dans son enfance. Vraiment. Et pendant 6 ans, comme ça, Dieu s'est révélé à son cœur dans des moments de prière et Saint-Esprit allait rechercher tout ce qu'il lui avait appris quand il était petit. Ouais. Et la nuit même, quand c'est arrivé, il a subi une violente attaque de Satan. Il y a un rocher qui s'est décroché de la montagne, qui lui est tombé dessus, qui l'a coincé. Alors là, il s'est mis à crier sous la puissance du Saint-Esprit, « Élias, Élias, viens à mon secours !» Et moi, ça m'a rappelé en lisant ça, quand Jésus a crié « Élie, Élie ». Donc, il a dit, je suis certain que c'est Jésus-Christ qui m'a aidé parce qu'au moment où j'ai crié « Élias, Élias, viens à mon secours », une lumière intense est tombée sur moi et m'a secoué et j'ai été libérée du rocher. Et il dit, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui a crié à moi pour mon aide. Donc il dit, c'est pas de moi, parce que pourquoi crier ça? Et c'est qui Élias? Et c'est vraiment sous la puissance de l'Esprit qu'il a crié. Eh ben. Donc il a mis plusieurs années comme ça à retrouver ses parents après son premier enlèvement. Mais quand il est arrivé, sa famille l'a accueilli à bras ouverts et l'a conjuré de ne plus jamais repartir. Bah oui. Alors il s'est installé confortablement dans la maison de sa famille, mais sauf que Dieu avait un autre plan pour lui et il a eu une autre vision. Et là, il a vu un homme appelé Victoricus qui venait d'Irlande et qui, dans le songe, lui a mené un grand nombre de lettres. Il en a tendu une à Patrick et a commencé à la lire. Et il y avait marqué « La voix des Irlandais ». Alors à ce moment-là, il dit « Il m'a semblé entendre une voix de ceux qui se trouvent à côté de la forêt de Falkirk, donc ce port où il avait embarqué, et qui criait « Nous t'en supplions, jeune homme saint, reviens parmi nous ». Alors Patrick comprend que c'est une vision de Dieu et que Dieu lui demande de retourner dans le pays de sa captivité. Et donc là, vous vous rendez compte que c'est un gros pas parce qu'il a quand même passé 6 ans esclave alors que c'est un fils de famille riche. Là, il retrouve le confort et Dieu lui dit « Hey, tu repars maintenant ». Ah, puis l'Irlande n'était pas hyper sympathique et Non, accueillante. pas vraiment. Non, Surtout les week-ends. On se coupait les têtes. Alors il repart, il obéit et part se former parce que là, il veut partir en ayant une formation. Donc il part se former auprès d'un bishop, il n'y avait pas d'école biblique à l'époque, on est au 5e siècle, je vous rappelle. Oui. Et donc, il part pour l'Irlande, soutenu par l'Église d'Angleterre. Alors, il y a beaucoup de légendes sur Saint Patrick. J'ai un visuel, là, si on peut me le mettre en régie, s'il vous plaît. Voilà, donc on a eu plein de représentations. Celle-là, elle est de 1949. On a représenté plein de trucs, on a dit plein de trucs sur Saint Patrick. Et on a dit, entre autres, que dès qu'il est arrivé en Irlande, le succès était au rendez-vous. Mais la vérité est un peu loin de ça. Il a quand même eu de graves difficultés. Ah oui. Mais Dieu l'a secouru, et c'est le thème de la journée. Dieu nous secourt dans des situations désespérées. Et donc on le sait au travers donc, de ces 2 écrits qu'à l'aide du Saint-Esprit, il y a eu des milliers de gens de convertis qui ont été sauvés, baptisés, formés pour le service de Dieu. Il y a eu des grands miracles, des résurrections même, on a trace de résurrections, des guérisons. Et l'évangélisation de l'Irlande, elle s'est faite de manière fulgurante, à grande échelle. Et il est mort à un âge quand même très avancé, il a eu le temps de raconter tout ça. Mais il a fait beaucoup de sacrifices pour tout ça. On s'imagine que ça a été facile, la légende dit que c'est facile, mais ça n'a pas été facile. Il raconte entre autres qu'un jour, il a été attaqué, il se faisait protéger. Il y avait des fils de rois locaux qui l'accompagnaient pour le protéger pendant ses campagnes d'évangélisation. Puis à un moment donné, ils l'ont laissé tomber, pour une raison qu'on ignore. Et il s'est fait attaquer, il s'est fait il s'est fait prendre comme prisonnier, mis au fer. Et là, il lui est dit, ils m'ont tout volé ce que nous avions, ils nous ont tout volé ce que nous avions, mais le 14e jour, le Seigneur nous a délivrés de leur pouvoir, et tout ce qui nous avait été volé a été restitué. Alléluia. Un autre jour encore, pour vous dire qu'il a vraiment eu des bâtons dans les roues, il y a un de ses amis proches, un très grand ami d'enfance, qui l'a trahi, qui a été raconté à sa hiérarchie, donc en Angleterre, qu'il avait commis un péché avant de se convertir à l'âge de 15 ans, apparemment. On ne sait pas ce que c'était, mais c'était un péché. Donc son ami a été le dénoncer. C'est terrible. Et suite à ça, il a vraiment eu de graves difficultés. Il y avait il a subi une humiliation publique, il y a eu des calomnies sur lui. Il a eu beaucoup de souffrances personnelles après cette trahison, mais il lui a pardonné. Et il a eu un songe, et Dieu s'approchait de lui en rêve et il lui a montré un document officiel de censure contre lui. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui disait « Nous avons vu avec déplaisir le visage de celui qui est choisi, privé de son nom respectable.
Celui qui te touche à la prunelle de mes yeux. Donc Dieu lui-même, en disant ça dans ce songe, montrait que la sentence des hommes n'en tenait pas compte et que lui, il avait l'approbation de Dieu. Peu importe ce que les hommes pouvaient dire. Donc il a eu aussi toutes sortes de pressions, sa famille a tout fait pour qu'il revienne, ils lui ont même offert des cadeaux, enfin il a eu des pressions de toutes sortes, mais il a dit je n'ai jamais accepté parce que je savais que si j'acceptais, je désobéirais à Dieu et que tous les plans de Dieu seraient compromis. Et pour pas compromettre les plans d'évangélisation de l'Irlande, il n'est jamais retourné dans sa famille. Et à la fin de sa vie, toute l'Irlande avait été évangélisée. Ça a été vraiment un raz-de-marée d'évangélisation puissant sur toute l'Irlande. Et un peuple, je vous rappelle, c'était des cannibales, des idolâtres, des gens qui avaient vraiment des pratiques païennes terribles, qui en quelques années, avec le ministère de cet homme-là, se sont convertis, ont connu la foi chrétienne et je crois qu'il y a eu 250 ans suite à ça de vie chrétienne abondante en Irlande. Un réveil qui a continué après Pendant sa mort. 250 ans, il y a eu les fruits de son ministère. Ouais. Et puis, bon, c'est sûr, après, il y a eu les invasions vikings qui ont à nouveau ravagé l'Irlande, en tout cas. Mais pendant 250 ans, ce qu'il avait semé a duré. Et l'Église était bien vivante pendant 250 ans. Donc, on voit que Dieu avait des plans pour l'Irlande et s'est servi d'un petit jeune homme pour ses plans, pour l'accomplissement de tout ça. Et il y a eu vraiment des fruits éternels qui ont été portés suite à son obéissance. Voilà. Donc j'ai trouvé que l'histoire était belle, elle est loin de la légende, mais je trouve qu'elle est bien plus belle en vrai. Ah ben oui. Ouais, c'est génial. Quelle foi. Vraiment, c'est super. C'est fou quand même. Hein. Oui, il était tout jeune et vivre tellement de difficultés et s'accrocher à Dieu comme ça. Et c'est vrai ce que vous disiez, messieurs. Il n'avait pas de Bible, quoi. Sérieux, il avait la parole de Dieu dans son cœur, si on veut, le Saint-Esprit qui lui parlait, mais il ne l'avait pas sur papier. Il ne pouvait pas réciter des versets comme ça qui nous encouragent. Personne ne l'avait sur papier en 400. Hein, justement. Je veux dire, personne ne l'avait, c'est ça. Ben non, mais c'est ça, justement. Il fallait attendre 1100 ans. Oui, mais tu vois, quand tu passes par des temps d'épreuve aussi difficiles, tu aimerais bien l'avoir sur papier, quoi. J'ai besoin d'un verset, il a dit ça dans Bonjour chez vous. Je l'imagine en train de regarder Bonjour chez vous, puis se dire... Venez en forme aujourd'hui. Ça, en revenant au thème du jour, tu vois, lui, où est-ce qu'il était. C'était terrible, sa situation. Terrible. C'est clair. Puis Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. Et ça, moi, ça me rappelle, admettons, tu prends l'apôtre Paul ou des gens comme ça, la direction divine que Dieu lui a donnée par des songes, des paroles précises, des paroles dans son esprit qui sont remontées. Il voyait les gens là-bas qui saluaient pour revenir. C'est comme les Macédoniens quand Paul avait... Tu vois, Dieu fonctionne. C'est pas juste du temps des actes des apôtres. Hein. Dieu fait des miracles encore, puis il dirige les gens comme ça encore aujourd'hui. Et c'est glorieux pour les gens qui vivent de quoi. Dieu peut se servir de vous, même si vous êtes dans la fosse. Il peut vous en sortir et vous utiliser d'une façon tellement forte. Vraiment, accrochez-vous à ça. C'est super puissant. Continuez de croire dans le Dieu extraordinaire. L'évangile dans lequel on croit est tellement puissant. Et des fois, on tombe vite dans des doctrines et de la religion, alors que lorsqu'on lit notre Bible, ce matin encore, je lisais, j'étais là en train de regarder, je dis, mais c'est que de la puissance de Dieu. L'amour, la puissance, l'amour, la puissance. Donc, l'évangile, c'est l'amour et la puissance. Et Dieu se lève dans notre vie d'une manière extraordinaire. Vraiment. Ouais. Et ne méprisons pas ce temps où on croit que tout est fini, justement, que c'est impossible. Lui, il a vraiment eu l'occasion de se dire ça. Et finalement, au point où il en est arrivé à dire que c'était une bénédiction ce qu'il avait vécu parce qu'il a rencontré le Seigneur. Et peut-être que le temps par lequel vous êtes en train de passer, vous vous dites, mais c'est une catastrophe, ma vie est finie, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais Dieu peut se servir de ce que vous êtes en train de traverser là pour sa gloire, pour vous élever à un autre niveau, à une autre dimension, cette intimité que vous allez créer avec Dieu dans cette fosse-là, cette relation avec le Saint-Esprit qui va être tellement solide, va vous accompagner tout le reste de votre vie. Et vous pourrez vous souvenir de ce moment où vous étiez dans la fosse et vous dire, finalement, ça a été une bénédiction pour moi parce que j'ai créé tellement une relation tellement forte avec Dieu, avec le Saint-Esprit, que ça a transformé toute ma vie. Donc, c'est ce qu'on déclare sur votre vie aujourd'hui. Le Seigneur est puissant, le Seigneur se lève avec force et puissance dans votre vie. Il est à vos côtés. Ne désespérez pas. Merci Anne pour cette rubrique qui était super édifiante comme toujours. Et demain, on se retrouve et on va parler de comment rétablir ma relation avec Dieu après m'être éloigné, un thème très important. Nous aurons la rubrique Culture et médias. Et pasteur, j'ai une question. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soyez fortifiés. Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.
Podcast.